Oh, ok. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est vraiment bon ici. Je fais comme ça. Alors, l'une des premières choses que j'aimerais te dire, c'est par rapport... Bon dia! Et je fais cette petite vidéo pour vous donner quelques tips, quelques insights dans le pur Brésil, comme je dis. Beaucoup de choses sur le pays, quoi faire, quoi ne pas faire quand tu viens ici, l'histoire du pays. Peut-être que toi, tu voudrais aller au Brésil. Et voilà, dans cette vidéo, je vais tout te donner. Parce qu'il y a des endroits à ne pas aller, il y a des endroits qui peuvent être très dangereux. Et voilà, je vais te dire. Quand je suis venu, je ne savais pas dire un mot de portugais. Un mot. Eu não falo português. Ce qu'il faut savoir prendre, c'est les bases. Parce que ici, les gens ne parlent pas trop anglais. Surtout si tu vas en profondeur dans le Brésil. Donc bon, je parlais un peu avec les signes, machin. Ils sont très expressifs par rapport aux signes. Mais je te conseille de quand même savoir un peu les bases du portugais. Dire que tu ne parles pas, dire muito obrigado, desculpa pour les répéter, onde fica o banheiro pour les toilettes, quanto custa pour combien ça coûte. Tu vois un peu les minimums. Parce qu'en fait, le risque, c'est que tu peux te faire arnaquer. Parce que quand ils vont voir l'étiquette européen, ils vont te demander plus que le vrai prix. Et ça, c'est normal. Je pense que moi-même, je serais brésilien, j'aurais fait la même chose. Soit tu es avec quelqu'un de brésilien qui parle tout le temps pour toi, ça c'est l'idéal, c'est ce que j'ai fait. Soit, voilà, il faut quand même que tu maîtrises les bases pour éviter les arnaques. Et aussi, autre tips, n'achète rien dans les rues. Parce que c'est dans les rues que les gens vont t'arnaquer. Achète plutôt dans les grandes surfaces, dans les supermercados, donc dans des magasins, etc. Et pourquoi? Parce que tu verras qu'ici, les gens sont hyper forts en marketing. Et ça, c'est jamais vu. Il y a un ascenseur connu à Salvador, où quand tu prends l'ascenseur, tu sors de l'ascenseur, quelqu'un pointe une bouteille d'eau. Parce que tu sors du chaud et finalement, tu as soif. Boum, il te pointe une bouteille d'eau. Les gens, ils applaudissent des mains pour attirer ton attention. Les gens, ils sifflent pour attirer ton attention. Ils sont bien placés. Je suis allé dans un péage. Le péage, ça prend du temps. Tu ralentis. Les gens viennent à ta fenêtre pour te vendre des trucs. Les gens sont hyper bons dans le marketing de proximité. Ils n'ont aucune gêne. Et ça, c'est un truc qu'il faut t'attendre ici. Tu seras accosté par plein de personnes. Tu marches dans la rue ou quelqu'un va venir. Et le truc ici, il faut que tu sois quand même respectueux. Il ne faut pas que tu fasses ce signe-là. Parce que nous, en Europe, on a l'habitude de dire « Ouais, ok, c'est bon, non, merci, je ne veux pas ». Mais en fait, pour eux, comme ils ne comprennent pas le français, ils comprennent « Oui, c'est bon, tu veux ». Non, en fait, il faut faire ce signe-là pour dire non. Soit tu fais ça pour dire « Prochaine fois, je viendrai ». Ou soit tu dis « No muito obrigado » ou « No obrigado » pour dire « Non, merci ». Sinon, les gens, ils vont continuer à venir vers toi ou tu ne les regardes pas carrément. Moi, je sais que tout le temps, les lunettes de soleil, c'est important. Comme ça, ils voient que tu ne regardes pas de regard. Parce que si tu fais le malheur de le regarder, il va venir vers toi. Donc, et des lunettes de soleil, ce signe-là, muito obrigado, ou ça. Quand les gens viennent t'accoster, c'est le petit tips que je te conseille. Sinon, tu verras, tu en auras marre. Alors, ici au Brésil, tous les résidents brésiliens ont ce qu'on appelle un CPF, Cadastro de Pessoas Físicas. Et en fait, le CPF te permet d'avoir accès à différents services. Les administrations en général, les banques, des faculdades, donc des universités pour les étudiants. Et moi, un exemple concret que j'ai eu ici, on est allé sur une île à Morro de Sao Paulo. Et en fait, pour entrer sur l'île, et de base, tu devais t'enregistrer avec ton numéro CIFE. Ce que fait, j'en ai pas. Donc, il fallait faire un autre chemin, etc. Bref, il faut toujours, tous les citoyens du Brésil ont leur CPF sur eux. Et comme toi, si tu es en tant qu'étranger, européen, français, peu importe, il faut toujours que tu aies quand même ta pièce d'identité sur toi. Peut-être pas ton passeport. Ta pièce d'identité, c'est bon. Moi, je sais que j'avais mon permis avec moi. Ça a bien fonctionné à des endroits aussi. Parce que la police peut te demander à n'importe quand et c'est important. Autre chose que j'aimerais te dire, les paiements. Alors, j'ai galéré. Pour te dire, donc ici au Brésil, leur monnaie, c'est le reals. 1 euro, c'est égal à 6 reals. Donc, on a un pouvoir d'achat en tant qu'Européen plus élevé ici. Certes, mais c'est frustrant quand tu sais que tu as un pouvoir d'achat plus élevé, que tu peux te permettre de te faire plaisir parfois, mais que tu ne peux pas utiliser. Parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis venu, je n'avais pas pris de cash. Et je ne me baladais pas avec ma carte physique, puisqu'en Europe, tout c'est Apple Pay. Sauf qu'un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais aller faire de l'essence. Sauf qu'à la fin, je devais payer quoi 120 reals. Ma carte ne passait pas. J'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3, 10 fois, la carte ne passait pas. Du coup, on était bien emmerdés.
Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un autre moyen de paiement qui s'appelle le Pix. Le Pix, c'est un moyen de paiement que tu as quand tu as un CPF. Et donc, sauf que moi, je n'ai pas de Pix, j'ai pas de paiement Pix. Et tout le monde paye par Pix. Du coup, on était bien emmêlés. Et la solution que j'ai trouvée ici, c'est Wise. Wise, c'est une application où tu peux avoir différentes currencies, donc différentes monnaies, et tu peux faire des transferts, etc. Et ils ont la feature Pix. Donc, tu peux payer par Pix avec Wise. Donc, j'ai un autre ami ici aussi, il m'a dit que c'est ça qu'il a utilisé. Et donc, moi, je te conseille d'utiliser ça. Donc, en plan A, je te dirais d'avoir quand même le compte Wise où tu peux utiliser Pix. En plan B, prends du cash. Et en plan C, et ta carte physique européenne. Et de préférence, une carte physique d'une banque en ligne. Par exemple, moi, j'avais Bourso-Bank où tu peux prendre Revolut ou d'autres comptes en banque. Je ne fais pas de partenariat, donc rien à foutre. Moi, je dis tout. Conduite. Alors, ici à Salvador, alors pas à Sao Paulo ni à Sao José de Rio Puerto, mais à Salvador, j'ai alugar. Alugar en portugais, c'est louer. J'ai loué une voiture. Et au logo un carro. Comment dire? Si tu n'as pas l'esprit un peu rebelle naturellement, si tu aimes respecter les règles, ne conduis pas ici. Je te donne un conseil, ne conduis pas, ne prends pas de voiture. Ça te demande d'être hyper flexible sur ta manière de conduire parce que ici, déjà, il y a peu de contresens. Ici, c'est beaucoup de voies uniques, mais avec 1, 2, 3, voire 4 différentes paths. Chemins, voies. Et ici, tu as des gens qui te doublent de la droite comme à la gauche. Mais à n'importe quel moment, il y a des motos qui te doublent vers la droite, il y a des voitures qui te doublent vers la droite et tu dois être hyper attentif à comment tu conduis. Parce que ici, c'est la jungle. C'est à celui qui passe le premier. Mais franchement, c'est la réalité. Tu as des radars aussi tous les 10 mètres. Il faut faire très attention, sinon, penalty. Bref, tu sais déjà. Bon, ici, les motos ne te font pas un signe du pied pour te dire merci. Ils n'ont rien à foutre parce qu'ils veulent travailler. Donc, il y a plein de motos qui te dépassent comme ça. Et il faut savoir qu'à partir de 21h, il n'y a plus de feu rouge. La notion de feu rouge, on ne connaît pas. C'est on y va, il n'y a personne, allez, on y va. Donc voilà, il faut une certaine condition d'adaptabilité pour savoir que la manière dont tu conduis en Europe, bon, adapte-toi un peu par rapport à la manière de conduire ici. Mais sinon, c'est très bien. Au niveau du climat, comment tu veux venir habiller, qu'est-ce que tu mets? Viens avec le moins de trucs possible, chill, le maximum de maillot de bain, maximum de débardeur aussi si tu as. Voilà, moi j'ai un t-shirt, j'ai chaud. Et tout le temps flip-flop. Voilà, les petites flip-flops que j'ai eues. Tu peux tout le temps traîner en ça. Moi j'avais tout le temps ça, je portais 0 basket. Parce qu'il fait très chaud ici, comme tu le vois. Et bois beaucoup d'eau ici. C'est un conseil que je te donne, bois beaucoup d'eau. Ici, bois pas trop l'eau du robinet. Les gens ont des fontaines ici. Les fontaines, tu trouves un peu partout. Donc, bois dans les fontaines. Bois pas trop dans l'eau du robinet. En fait, je ne te conseille pas. Ou achète carrément de l'eau en magasin. Et un autre truc intéressant que tu dois savoir au niveau de la voiture. Alors, surtout ici à Salvador, je ne sais pas pour les autres villes, mais il y a un truc qui s'appelle la zone Azo. En gros, tu ne peux pas garer ta voiture n'importe où si tu ne payes pas. Bien évidemment, je ne pouvais pas payer parce que je n'ai pas de CPF. Voici un autre service. Mais j'ai utilisé le CPF d'une amie à moi aussi que j'ai ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois payer. Alors, ce n'est pas grand cher. C'est une journée, c'est 9 reals. Donc, c'est l'équivalent de 1,20 € à peu près. Donc, ça ne coûte pas extrêmement cher pour un Européen. Mais c'est un truc à savoir. Donc, fais attention, notamment à Salvador, pour garer la voiture. Tu dois connaître ce type-là que, en tant qu'Européen, tu ne pourras pas le faire seul. Impossible. Il te faut quelqu'un d'ici. Donc, renseigne-toi bien avant de venir. Comment tu pourrais faire à l'agence où tu loues la voiture. Ou sinon, connais quelqu'un, quoi. Ou appelle-moi, envoie-moi un truc et je vais te donner des tips. Avant de continuer, si tu veux découvrir le Brésil de manière beaucoup plus immersive, j'ai également réalisé un documentaire tourné ici. Cette vidéo est un peu le complément de cette expérience. Maintenant, revenons à ce que tu dois savoir avant de partir. Alors, ce que j'avais vu aussi, une autre réalité intéressante ici au Brésil, c'est le fossé, l'énorme fossé et l'inégalité entre les pauvres et les riches. Si je prends l'exemple de la France, si je regarde la majorité des personnes en France, c'est plutôt la classe moyenne. Ici, tu as les pauvres et les riches. Entre les deux, ça n'existe quasiment pas. Et quand je dis les pauvres, c'est les gens très, très pauvres. Et c'est des gens, vous imaginez, qui vivent parfois en dessous du SMIC au Brésil. Au Brésil, le SMIC, il est de 1800 reais. Nous, en Europe, c'est 1600 €.
Donc vous voyez la différence. 1800 riz, c'est 280 euros. Vous vous rendez compte des gens qui vivent avec 280 euros. Mais en France, c'est impossible. En France, tu ne mets même pas à ton payer ton loyer. Et la réalité d'ici, c'est qu'il y a énormément de personnes ici qui vivent sous ce seuil de pauvreté. C'est même commun. Et en tant qu'Européen, quand j'ai vu ça, j'ai vu des personnes fouiller dans des poubelles pour essayer de trouver à manger. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow. Je suis allé chez une amie ici et elle habite en face d'une favelas. Je suis resté 20 minutes à regarder les favelas. Je me suis dit, mais comment les personnes peuvent vivre dans ça? Il y a des personnes qui sont heureuses dans ça, qui vivent dans ça. Donc c'est l'une des réalités d'ici. Il n'y a pas de classe moyenne, il y a des pauvres, des riches. Et quand les riches ici, ils sont vraiment très riches. Et pour aller plus loin sur ça, c'est sur au niveau de la qualité de vie. Donc c'est quoi le niveau de la qualité de vie ici? J'ai pris un exemple que j'ai appelé indice MacBook. En Europe, un MacBook 2500 euros. Ici, un MacBook, c'est 12 000 reals. J'ai fait un calcul simple. 12 000 reals, ça correspond à 7 mois de salaire minimum. 2500 euros, ça correspond à 2 mois de salaire minimum en France. Je vous laisse conclure sur ça. Pour avoir un MacBook ici, il faut que tu économises tout pendant 7 mois. Pour avoir un MacBook en France, il faut que tu économises tout pendant 2 mois. Ça demande beaucoup plus de sueur, beaucoup plus de travail ici pour avoir quelque chose où nous, en Europe, ça nous demande moins d'efforts. Et ça met en lumière déjà que la valeur de la monnaie ici, elle est très très basse. Et aussi la notion de travail qui est complètement différente parce que pour avoir la même chose que nous en Europe, les gens ici doivent travailler 7 fois plus. Bon, 6 à 7 fois plus. C'est unbelievable. Nous, on s'en plaît parce qu'on travaille tout, mais ici, les gens travaillent 7 fois plus. Donc, des fois, il faut arrêter de se plaindre en Europe, il faut bosser parce que ici, on a de la chance d'être en Europe parce que ici, c'est dur. C'est très, très dur. Autre chose, alors les favelas, c'est quoi? Les favelas, c'est un regroupement de petites habitations où il y a des gens qui... C'est comme si c'était une communauté. Et chaque favela, ça a son propre, entre guillemets, chef, commando. Et c'est tout un écosystème où il y a une économie, où il y a des gens, mais c'est complètement leur écosystème à eux. Il y a toute une économie interne qui se fait avec des gens très riches parfois dans les favelas. Comme il y a des gens très pauvres qui essaient de survivre. Et la réalité avec ces favelas, c'est que bon, les plus grosses sont à Rio, il me semble, la plus grosse même est à Rio. Et tu en as aussi à Sao Paulo aussi, tu en as à Salvador. Et il y a un truc intéressant là que j'ai appris aussi. En gros, ici, tu as 2 gros groupes. Tu as un groupe qui s'appelle le PCC et tu as un groupe qui s'appelle les Commandos Vermelhos. En gros, c'est eux qui contrôlent, c'est les 2 plus gros groupes qui contrôlent certaines favelas. Et la réalité des choses, c'est que, en fait, les favelas, c'est comme une espèce de pays. Si le groupe de Rio veut décider de prendre part de la favelas de Sao Paulo, ils partent de Rio, ils viennent à Sao Paulo, ils viennent avec des guns, ils butent tout le monde et ils prennent la favelas. Et ça, c'est une réalité du Brésil. Ça, c'est une réalité que personne ne parle parce que tout le monde voit la plage, Copacabana, beach, tout ça. Mais personne ne parle de ça. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire très, très, très attention aux signes que tu fais. Parce que chaque favela, ça a leur signe. Par exemple, bon, j'espère que personne ne me regarde ici, mais les signes 2, les signes 3, les signes comme ça, il ne faut pas que tu fasses ça ici. Sinon, ça peut être très dangereux. Ne fais surtout pas ça dans la rue. Sinon, tu peux te faire fortement agresser si tu es au mauvais endroit au mauvais moment et qu'il y a une mauvaise personne qui passe. Donc, il faut faire très attention à ça. Au moment où je vous parle là, peut-être, là, dans une favelas, là, ici, il y a des gens qui meurent. Dans les favelas ici, les gens ne vivent pas. Les gens survivent. Dû à cette pauvreté-là que j'ai dit juste avant. Ici, il y a des gens, et c'est quand on m'a raconté ça, il y a des gens qui font des enfants ici pour après vendre les enfants. Pourquoi? Parce que pour avoir un peu d'argent pour survivre. Il y a des gens qui font du trafic d'enfants. Il y a des gens qui font du trafic d'argent pour survivre. Alors le simple fait quand j'attends ça, s'il vous plaît, Européens, pensez à ce que je vous dis aujourd'hui. Pensez à la chance que nous, on a en Europe, qu'ici, ils n'ont pas.
T'imagines ta propre chair que tu es obligé de donner, tu es obligé de vendre. Des gens qui meurent chaque jour parce qu'ils veulent prendre, parce qu'ils veulent avoir plus de territoire. Donc, prenons conscience de la chance et faites attention à des endroits où vous allez. Il faut connaître les endroits où vous allez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez savoir où ne pas aller, parce que j'ai des contacts ici, j'ai des gens qui connaissent très bien les endroits où pas aller, où aller. Mais voilà, faites attention à vous, faites attention, parce qu'on a une chance en Europe. N'oubliez jamais. Une autre chose aussi qu'on m'a dit ici, c'est par rapport à la politique, au président. Ce qu'on m'a dit ici, c'est que c'est un pays, Brésil, où il y a énormément de corruption. Énormément de corruption au niveau du gouvernement, où en fait la volonté du gouvernement, c'est d'avoir un contrôle sur le pays, de contrôler tout, de contrôler les flux, l'argent, de contrôler la pauvreté, la richesse. Et de ce que j'ai entendu, alors peut-être pas tous, mais il y a quand même beaucoup de Brésiliens qui ont un peu ce rêve européen, ce rêve un peu de quitter le Brésil pour espérer avoir mieux. Bon, je leur dis que bon, il y a quand même des réalités à connaître en Europe, hein, c'est pas tout beau, tout rose, mais même, tellement c'est corrompu ici que les gens ils veulent fuir. Certes, il y a des gens qui veulent rester parce qu'ils ont la tâche patriotale, la tâche natale, mais il y a des gens quand même qui veulent fuir parce que, a priori, ici, c'est un pays voilà, où le gouvernement, il y a de la corruption, quoi. Ici, le Brésil, c'est quand même, de ce que j'ai vu, une culture incroyable. Franchement, alors on a le carnaval en Guadeloupe qui est super intéressant, Gupapo, etc. Ici, samba, forró, capoeira, mais par-dessus tout, c'est des gens qui aiment la fiesta, des gens qui aiment festoyer, des gens qui aiment danser. Je me rappelle, on est allé à Rio Vermelho, qui est voilà, une petite cidade à Bahia. Les gens, on est rentré dans un truc, ça commence à danser, machin. Et ils dansent super bien. On dirait que c'est dans leur gène. C'est comme, tu vois, les Antillais. On dit que chaque Antillais sait bouger son rein pour danser du zouk ici, mais c'est incroyable. Tout le monde sait de un, bouger leur rein, et de deux, danser la samba, des trucs comme ça, parce que c'est dans les gènes. Et c'est incroyable la bonne humeur qu'ils ont. Ils aiment danser. Les gens, ils n'ont pas besoin d'alcool. Je connais des gens qui ont besoin d'alcool. Les Français, là, des fois, ils ont besoin d'alcool pour, au final, ne même pas bien danser. Ici, maman, c'est dans les gènes. Et c'est trop plaisant d'être dans un environnement comme ça. Franchement, je vous souhaite de vivre ça. Mais par-delà la danse, les gars, c'est la nourriture. Oh, ici, je crois que j'ai pris 2 kilos déjà. Allez, 2 ou 3 kilos. Mais la nourriture ici, c'est l'une des meilleures nourritures que j'ai mangées de ma vie. Les Brésiliens sont extrêmement forts en matière de comida. Oh my God. Alors, on connaît, il y a la gastronomie française, etc. Mais pour moi, ici, ça pète la gastronomie française. Écoutez bien, ok? La bouffe brésilienne explose la gastronomie française. Voilà, c'est bon. J'ai dit ça, Gianni, je suis à Salvador ici. Il y a quoi? Non, franchement, ils ont des trucs qui s'appellent stroganoff. Excellent. Feijão, fafora. Ils mettent des fafora partout. Fafora, c'est une espèce de poudre. Je crois que c'est du manioc. Je ne suis pas sûr. Mais dans toute la bouffe, beaucoup de riz tous les jours. Ça, c'est simple. Churrasco, c'est ce qui fait viande. Énormément de viande, puisque au Brésil, il y a de la place pour l'élevage. Donc, ils bouffent énormément de viande. La nourriture, excellente. Et à chaque fois, c'est la culture. Dès que tu finis un plat, você querer mais, ça veut dire est-ce que tu veux plus? Et comme moi, je suis sympa, du coup, je peux dire toujours plus. En fait, ici, culturellement, dès que tu finis ton plat, c'est dès que tu as aimé. Et à chaque fois, ils sont très attentifs sur ça, sur si tu as aimé ton plat. Et du coup, moi, à chaque fois, je disais oui, parce que c'était la vérité, c'était bon. Et à chaque fois, ils te donnent plus, parce que tu en veux plus. Parce que quand tu finis ton assiette ici, c'est dès que tu as aimé et que tu veux plus. Et donc, c'était trop marrant et voilà. Bouffe ici, super bon. Mais par-dessus tout, quand même, Brésil, c'est un pays où il y a des personnes de partout. Tu vois, moi, je peux facilement me faire passer pour un Brésilien. Il y a des personnes un peu plus claires de peau, il y a des personnes brunes. C'est cosmopolite, en fait, ici. Alors maintenant, parlons un peu esclavage. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire de l'esclavage, hein. Mais ce que j'ai remarqué ici, ce que j'ai appris ici, c'est qu'on a un peu un passé commun. Même pas un peu, on a un passé commun avec le Brésil. Alors, si on refait Martinique, Guadeloupe, alors l'abolition de l'esclavage en Martinique était le 22 mai 1848. En Guadeloupe, c'était le 27 mai 1848, comme par hasard en mai. Au Brésil, l'esclavage a été le 13 mai 1888, soit 40 ans après.
Et toujours en mai. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait en mai, il y avait peut-être quelque chose de spécifique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ce passé commun avec le Brésil, qui est mon passé, qui est le passé de beaucoup de gens ici à Bahia. Et le truc incroyable aussi que j'ai appris, c'est qu'il y a une population ici qu'on appelle les Quilombos. Les Quilombos. Alors, qu'est-ce que c'est les Quilombos? Ce sont finalement ces esclaves-là qui sont arrivés ici, mais qui ont fui l'esclavage. Il y a un nom, on appelle ça aux Antilles, les nègres marrons. Et bien ici, les nègres marrons ici, ce sont les Quilombos, les personnes qui ont fui, qui ont essayé de chercher une meilleure vie, qui ont vécu dans des quartiers spécifiques, des quartiers de Quilombo. En fait, il y a toute une population ici qui sont des descendants de ces Quilombos. Comme peut-être, sûrement, en Martinique, en Guadeloupe, peut-être moi aussi, nous sommes des descendants de nègres marrons, des descendants d'esclaves même. Alors peut-être qu'ici, c'était plus le café, les champs de café, Martinique, peut-être plus la canne. Les bananes, n'hésitez pas à me donner des infos. Si vous avez plus d'infos, je suis vraiment intéressé par ça. Mais ça montre que finalement, on a vraiment une histoire commune et c'est vraiment highlighté quand je marche dans les rues, où je vois vraiment qu'il y a une connotation africaine, qu'il y a beaucoup de choses en relation avec l'Afrique, etc. Même des religions liées avec l'Afrique, on a visité certains lieux. Et voilà, on a ça en commun avec le Brésil et c'est quand même incroyable. Malgré tout, que j'étais avec une amie et on regardait une favela, cette fameuse favela que j'ai regardée pendant 10 minutes. Et elle m'a dit, en vrai Gianni, tu sais quoi? Jamais je me verrais vivre à un autre endroit qu'ici. Je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit parce qu'il y a toute mon enfance ici, il y a toutes mes sueurs ici, il y a toute mon histoire, ma culture ici, et jamais je me verrais vivre autre part. Je lui ai dit, mais oui, mais en Europe, on vit meilleur, t'imagines, tu vas en Europe, machin. Non, elle m'a dit non, parce que tout est ici, toute la sueur ici, tout le sens de qui elle est ici. Et elle m'a dit, tu sais, Gianni, il y a des gens qui vivent dans les favelas qui sont heureux. Ils n'ont pas cette merde-là de téléphone, ils sont heureux. Et nous, pendant ce temps, en France, parce qu'on n'a pas eu 2 petits % d'augmentation, parce qu'on n'a pas eu 3% d'augmentation, parce que le président Macron a dit si, on se plaint. What the fuck? What the fuck? Come on, guys. Franchement, des fois, je dis tout le monde, moi, ce que je veux faire déjà un jour, c'est aller dans les entreprises, prendre tous les gens, les réfractaires qui se plaignent, et faire des séminaires. Aller venir ici au Brésil, venir pas dans les favelas dangereuses, mais dans certaines favelas, faire des séminaires, faire des camps ici. Bientôt, moi, je veux préparer un voyage en Afrique, aller en Afrique, machin. Ouais, là, on voit. Parce que les gens ici sont heureux. Ils sont heureux, ils ne se plaignent pas. Imaginez s'ils vont en Europe, dans l'une des pires conditions où les gens se plaignent en Europe. Mais pour eux, ils sont les rois du pétrole. Mais pour eux, c'est du luxe. Pendant que nous, on se plaint. Et c'est assez marrant, cette relativité qu'on a au monde. Et ça, c'est certes dépendant de là où tu es. Et pour moi, tu es obligé de sortir un peu pour voir cette différence-là. Parce que si tu ne sors pas de ton pays, si tu restes toujours dans ton pays, ben, tu ne peux pas voir qu'en fait, tu es chanceux. On est chanceux, je suis chanceux. En Europe, on est chanceux. Mais par-dessus tout, ce que j'aimerais dire, au Brésil, je n'ai jamais vu une communauté aussi chaleureuse quand tu fais partie de la même famille ou du groupe de friends, du groupe d'amis. Les gens sont capables de tout faire, tout donner, t'aider, machin, d'être là avec toi parce que tu fais partie de la famille. Et ça, c'est incroyable. Ici, les gens, ils m'ont accueilli comme si j'étais leur famille. What the fuck? Ici, alors, un autre truc aussi que tu dois savoir, ici, pour dire bonjour, c'est un bisou, c'est pas 2 bisous ou 4 ou 5 comme dans le sud de la France. C'est un bisou avec une accolade. Genre, les gens t'embrassent, les gens tu fais littéralement un câlin à chaque fois que tu dis bonjour. Et à homme comme femme, homme, c'est un petit peu plus câlin d'homme. Mais femme, c'est genre, et les gens te prennent de la main. Il n'y a pas d'histoire à distance, il n'y a pas d'histoire à l'américaine bonjour. C'est viens, je te fais un câlin. T'es comme mon enfant en fait. Et ça, c'est incroyable. Et ça montre la chaleur que les gens ici. Les gens sont hyper amicaux. Les gens ne te connaissent pas. Les gens viennent te voir. Machin, tu es la même famille. Si je suis l'ami de quelqu'un de la famille, je fais partie de la famille. Et ça, j'ai jamais vu ça ici. Et c'est pour ça que je dis que le Brésil m'a vraiment appris cette notion de qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que l'amitié. Et
Putain, mais on dit, c'est quelque chose que je veux amener limite en France, cette notion de on est ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble, on fait tout ensemble et on s'aime ensemble. Et voilà, on reste stick together. Donc, gros cœur sur le Brésil, tout ça, c'est la grosse force du Brésil. Et je pense que même si c'est à la galère au Brésil, c'est ça qui tient le Brésil au chaud, c'est que les gens, ils sont comme ça entre eux. Et quand les gens sont comme ça entre eux, quand tu remarques que quand tu es dans la difficulté, que tu trouves vraiment des gens à qui s'accrocher, ben, tu réussis. Tu réussis à passer des problèmes, tu réussis à avoir de la résilience. Bref, tu réussis à grandir, tu réussis à évoluer.